Chaque année, on se dit que les jours qui viennent seront meilleurs que l'année précédente, avant de fatalement se rendre compte qu'il y a toujours des scandales et que rien n'a vraiment changé. Et cette année 2018 a dû battre un record en ce qui concerne cette désillusion, car à peine les premiers jours de l'année arrivés, une polémique YouTube de grande envergure éclate sur la toile. Si vous allez sur internet, vous avez peut-être entendu parler d'un certain Logan Paul sur les réseaux sociaux en vous demandant à juste titre qui est ce type et pourquoi fait-il autant parler de lui. Ne jamais en avoir entendu parler avant n'est pas très surprenant. Il s'agit d'un vlogueur américain dont je vous laisse vous faire votre idée du contenu avec ces miniatures que je vous montre à l'écran. En résumé, vous pouvez juste retenir qu'il est la cible de pas mal d'équivalents anglophones des FDP de Tubonia. Et qu'il a, comme on peut avoir l'habitude avec ce genre de chaîne, une majorité d'enfants parmi ses viewers. Et si tout le monde en parle, c'est car, comme on peut avoir l'habitude avec ce genre de chaîne, dépasser les limites du putaclic avec sa dernière vidéo. Dépasser les limites, mais à quel point? Au point de sortir une vidéo intitulée « On trouve un cadavre dans la forêt des suicides au Japon ». Et comme le titre de la vidéo permet de le deviner, ça n'a pas été super bien accueilli. Déjà, le simple fait de faire une vidéo sur trouver un cadavre dans les bois peut difficilement être qualifié de respectueux, mais ce qui fait surtout polémique, c'est le comportement qu'a eu Logan Paul et ses amis. La vidéo n'étant heureusement plus disponible sur YouTube, je vous conseille de regarder les extraits présentés par d'autres vidéastes anglophones. Vous pourrez y constater que leur réaction est franchement trop joyeuse pour des gens qui viennent de découvrir un homme mort. Entre ceux qui sourissent, à côté de ceux qui essayent d'avoir l'air sérieux, on a plutôt l'impression de voir un vlog d'un type qui a trouvé un Dracolos shiny, et le pire étant que ce type a essayé de se poser en victime. Il justifiait que la vidéo n'était pas monétisée, qu'il ne voulait pas du tout faire du putaclic, qu'il prévient les gens que c'est choquant au début de la vidéo. Alors qu'il est parti avec des potes dans un lieu surnommé la forêt des suicides au Japon, un pays au fort taux de suicide annuel. Il est clair qu'il voulait trouver un cadavre pour le filmer à sa découverte pour faire du buzz et agrandir sa communauté qui était déjà fortement enviable. Un comportement immature ne donnant pas l'image d'un adulte sachant gérer son image, mais plutôt au gamin du film Stand By Me, voulant découvrir un cadavre pour passer dans les journaux. Enfin bref, vous avez compris le problème, pas la peine d'enfoncer le couteau dans la plaie. Cette polémique est justifiée. Mais ce n'est pas non plus la peine de s'acharner sur lui comme on peut le voir sur les réseaux sociaux. Je veux juste aider les gens pas très à l'aise avec les médias anglophones à comprendre cette polémique. J'aimerais par ailleurs vous dire que le fait d'insulter ce vidéaste avant d'avoir compris tout le contexte de cette histoire est extrêmement stupide. Je dis ça parce qu'on peut observer le déferlement de haine qui lui arrive sur la gueule de la part du monde entier, même de la part des personnalités du grand écran qui est vraiment très violent. Je ne cautionne pas le lynchage et il faut relativiser en se disant que plein d'autres personnalités font des actes qui ont le même degré d'immoralité mais personne n'en parle. Pour conclure, on peut dire qu'il n'aurait jamais dû faire cette vidéo, qu'il a dévoilé un aspect de sa personnalité qui lui restera collé à sa peau. Il aura effectivement l'étiquette du mec qui s'enjaille dès qu'il voit un truc choc, car il pourra le mettre dans une de ses vidéos. Mais d'un autre côté, il ne faut pas non plus s'acharner sur lui. Et en ce qui concerne sa réaction, après avoir attendu que YouTube supprime la vidéo à sa place, il s'est excusé publiquement en expliquant qu'il voulait juste aider les gens qui voudraient eux-mêmes se suicider, leur rappeler que la vie est belle, etc. Comme s'il s'imaginait apparaître comme quelqu'un voulant soutenir un inconnu mort dans ce qu'il a filmé. Cette excuse et son discours mélodramatique peuvent paraître bidons, mais bon, au final, on peut reconnaître que ce n'est pas faux. Car rappelez-vous les enfants, ne vous suicidez pas, parce que sinon, des youtubeurs putaclic viendront filmer votre cadavre pour faire le buzz. Allez, bye tout le monde, c'était Tonton Junsai.